J'ai tué mon beau-père cette nuit-là, quand il a ri des résultats d'ADN, son ricanement résonnant comme un glas dans le salon lambrissé de notre hôtel particulier parisien. Son sang, chaud et poisseux sur mes mains tremblantes, n'était pas seulement le sceau de ma vengeance, mais le dénouement d'une malédiction familiale enterrée sous des décennies de mensonges. Et moi, Marie Duval, j'ai porté le poids de leurs péchés, gisant innocente pour protéger un monstre que j'appelais beau-père. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe d'ombre pour moi. J'y étais arrivé il y a 10 ans, une jeune femme de province, les yeux emplis de rêves romantiques, pour épouser Pierre, l'héritier d'une lignée de banquiers aussi austère que les façades haussmanniennes du 8e arrondissement. Notre mariage avait été une union calculée. Lui, le fils prodigue, moi, la roturière charmante qui apaisait les ragots. Mais sous la surface vernie de nos dîners chez Maxime et nos week-ends à Deauville, couvait un poison lent, une suspicion qui rongeait les os de notre famille recomposée. Tout a commencé avec la naissance d'Héloïse, notre fille. Elle est arrivée un soir d'orage en septembre, ses cris perçant les murs de la clinique privée du boulevard Saint-Germain comme un avertissement divin. Pierre, pâle et exalté, avait serré ma main jusqu'à l'écorchure, murmurant des promesses d'éternité. Mais sa famille, oh, cette famille, n'avait pas tardé à planter les premières graines du doute. « Es-tu sûr qu'elle est de lui ?» avait susurré ma belle-mère, Claire, lors de sa première visite, ses yeux froids comme le marbre de Notre-Dame scrutant le visage fripé du nouveau-né. Henri, mon beau-père, avait hoché la tête en silence, son cigare éteint pendant entre ses lèvres minces, un sourire carnassier au coin. La demande du test ADN est tombée comme un couperet 3 semaines plus tard, lors d'un dîner familial tendu dans leur hôtel particulier de la rue de Rivoli. C'est pour le bien de l'héritage, avait déclaré Henri d'une voix mielleuse, ses doigts noueux tambourinant sur la nappe en lin damassé. Pierre avait protesté mollement, mais Claire avait insisté, ses perles de culture claquant comme des menottes. J'avais acquiescé, le cœur serré, pensant que c'était une formalité, un caprice de ces aristocrates qui mesuraient l'amour en lignée génétique. Comment aurais-je pu deviner que ce simple prélèvement de salive sur un coton-tige allait déterrer un cadavre vieux de 30 ans? Les résultats sont arrivés par courrier recommandé, scellés d'un sceau rouge comme du sang frais. Je les ai ouverts seuls dans notre appartement du Marais, les mains moites, tandis que Pierre était en réunion à la bourse. Négatif, clamait le rapport en lettres impersonnelles. Héloïse n'était pas la sienne. Mon monde s'est effondré en un instant. Les murs se sont refermés, l'air est devenu irrespirable, et j'ai vu dans le reflet du miroir une traîtresse, une voleuse d'héritage. Mais attendez, ce n'était que le début. Car en feuilletant les pages annexes, un détail m'a sauté aux yeux. Une note marginale sur la compatibilité paternelle d'Henri avec Pierre. Un pourcentage aberrant, un mismatch génétique qui hurlait un secret inavouable. J'ai confronté Pierre ce soir-là, nos voix s'élevant comme un opéra tragique dans la cuisine aux carreaux émaillés. C'est impossible. Tu mens, avait-il hurlé, son visage déformé par la rage, avant de s'effondrer en sanglots, avouant une liaison passagère avec une collègue belge lors d'un voyage d'affaires. Mais ses larmes sonnaient faux, comme un vin frelaté. J'ai fouillé son bureau le lendemain, pendant qu'il dormait sous sédatif, et j'ai trouvé les lettres, des missives jaunies, cachetées d'un parfum fané, adressées à Claire de la part d'un certain Zel. Un amant d'étudiante des années 70. Pierre n'était pas le fils d'Henri. Il était le fruit d'une trahison adolescente, un bâtard caché sous les dorures familiales. La révélation m'a consumé comme un acide. Henri, ce pilier de la société, président d'une banque centenaire, avait su depuis le début. Il avait élevé Pierre comme le sien, forgeant un empire sur ce mensonge, tout en écrasant quiconque menaçait de le révéler. Et moi, j'avais été piégé dès mon arrivée. Souvenez-vous de cet accident de voiture il y a 5 ans, sur la route de Fontainebleau? J'étais au volant, ivre de champagne après une réception, et j'avais heurté un piéton, un clochard anonyme, mort sur le coup. La police avait conclu à la négligence, mais Henri avait étouffé l'affaire, avocat, pot de vin, et un alibi fabriqué de toutes pièces. Tu es de la famille maintenant, m'avait-il dit en me tendant un chèque à 6 €. Garde le silence, et tout ira bien. J'avais porté ce crime comme une croix, hanté par les nuits de cauchemar où le fantôme du mort me réclamait justice. Mais ce n'était pas un accident isolé. Henri était un serpent, changeant de peau à chaque décennie. Dans les années 80, il avait ruiné son propre frère, accusé à tort de fraude pour s'emparer de l'héritage parental. Dans les 90, il avait saboté la carrière de Claire en la faisant interner pour dépression nerveuse après qu'elle eut menacé de divorcer. Et maintenant, moi, la bru innocente, forcé de gober le mensonge de l'ADN pour masquer leur hypocrisie. Pierre, ce lâche, avait hérité de la muflerie de son faux-père. Il avait accepté le test pour me tester, moi, sachant pertinemment que le doute planerait sur Héloïse quoi qu'il arrive.
La vengeance a germé en moi comme une fleur vénéneuse dans les jardins du Luxembourg. Au début, ce n'était que des murmures, des appels anonymes à des journalistes du Canard enchaîné, des documents falsifiés glissés dans les dossiers de la banque. Mais Henri a flairé le vent tourné. Lors d'un thé chez La Durée, il m'a pris à part, ses yeux chassieux me transperçant. « Tu joues avec le feu, Marie. Souviens-toi de ton petit secret routier. Un mot de plus, et tu finis en tôle. » Sa menace était un poison doux, mais j'ai souri, feignant la soumission, tandis que mon esprit ourdissait un plan plus sombre. J'ai commencé par Pierre. Une nuit, après un gala à l'opéra, je l'ai emmené dans notre chambre, nos corps enlacés dans une parodie d'amour. Entre deux baisers, j'ai glissé la vérité. Ton père n'est pas ton père, chérie. Et notre fille, elle porte peut-être le sang d'un autre. Il s'est figé, puis a explosé, me traitant de sorcière, de destructrice. J'ai enregistré chaque insulte sur mon téléphone, un arsenal pour plus tard. Claire, elle, était plus fragile. Je l'ai confrontée dans son atelier de peinture du 16e, où elle nocait ses regrets dans des toiles abstraites tachées de rouge. Tu l'as laissé faire, n'est-ce pas? Élever un enfant qui n'était pas le sien, tout en me brisant pour protéger ton mensonge. Elle a nié, pleuré, mais j'ai vu la fissure, un aveu muet dans ses yeux bouffis. Henri, le roi des serpents, était le plus dur à abattre. Il changeait d'avis comme de chemise, un jour paternaliste, le suivant tyrannique. Lors d'une partie de chasse en Sologne, il m'a confié, ivre de cognac, un souvenir tordu, j'ai toujours su pour Pierre. Mais l'honneur familial passe avant tout. Toi, tu comprends ça, maintenant. C'était son erreur. Il m'avait sous-estimé, cette provinciale aux mains tachées de boue, pensant que l'argent achèterait mon silence éternel. J'ai décidé que sa chute serait théâtrale, un opéra de sang et de secrets. Le plan s'est cristallisé lors d'une réunion de famille à Noël, sous les guirlandes scintillantes de leur manoir normand. J'avais trafiqué les résultats d'ADN. Un contact discret au labo, un prélèvement volé d'Henri lors d'un dîner. Le nouveau rapport, falsifié avec une précision chirurgicale, clamait que Pierre était bel et bien son fils. Mais qu'Héloïse portait les gènes d'un violeur en série des années 70, elle. L'amant de Claire. Une calomnie pure, mais assez pour fissurer leur façade. Pierre a vomi ses huîtres en lisant, Claire s'est évanouie dans un tourbillon de fourrure, et Henri. Henri a ri. Ce rire, guttural et triomphant, a scellé son sort. Pauvre petite Marie, tu crois que ça me touche? Ton accident de 2018? J'ai les flics dans ma poche. Tu es fini. C'est là, dans le salon aux cheminées ronflantes, que j'ai agi. J'avais empoisonné son porto d'une dose de digital, subtilisé dans la pharmacie de Claire, un cœur défaillant, quoi de plus naturel pour un vieillard. Mais il a résisté, titubant vers moi, les veines saillantes. Tu oses? A-t-il craché, avant que je ne saisisse le tisonnier. Le premier coup a craqué son crâne comme une noix, le sang giclant sur les tapisseries Louis XV. Le deuxième pour Pierre, qui a regardé sans bouger, paralysé. Le troisième pour Claire, qui hurlait dans le couloir. J'ai essuyé larmes sur sa cravate en soie, murmurant « 30 ans de mensonges, et voilà votre héritage ». La police est arrivée à l'aube, sirène hurlant dans la brume normande. J'ai tout avoué, le meurtre, l'empoisonnement raté, les falsifications. Mais dans ma confession, j'ai tissé la toile, les lettres de « elle ». L'accident étouffé, la paternité volée. Les journaux ont titré « Le scandale Duval, inceste, meurtre et ADN maudit, Paris bouillonnant de rumeurs ». Pierre a été arrêté pour complicité, Claire internée pour hystérie. Et moi? J'attends le procès à Fresnes, où les murs suintent la trahison. Pourtant, dans l'ombre de ma cellule, un twist final me hante. Quelques jours avant le test, j'avais fait mon propre prélèvement secret sur Héloïse. Les résultats, que je garde cachés dans une enveloppe cousue sous mon matelas, révèlent l'impensable. Elle est bien de Pierre. Mais Pierre. Ses gènes matchent parfaitement avec Henri. Pas de bâtard. Le vrai secret? Henri n'est pas le monstre. C'est moi qui ai inventé elle. Pour me venger d'un adultère que Pierre n'a jamais commis. J'ai fabriqué le mensonge pour briser leur empire, et maintenant, je paie de ma chair. Était-ce justice ou folie? Les lecteurs choisiront leur camp, la victime vengeresse ou la menteuse sanguinaire. Paris, indifférente, continue de briller, tandis que je pourris dans l'oubli. La geôle de Fresnes n'est pas faite pour les âmes sensibles. Ses couloirs humides exhalent l'odeur de la défaite, un mélange de sueur rance et de désinfectant bon marché qui colle à la peau comme un reproche. Je m'y suis installé comme une dame dans un salon, avec ce qu'il reste de dignité. Un châle en cachemire usé, cadeau de mariage de Claire, et un recueil de Baudelaire pour tromper les heures. Les autres détenus me toisent,
ces femmes aux tatouages fanés et au rire rauque, murmurant la bourgeoise dans mon dos. Elles ignorent que je suis plus damné qu'elles, car mon crime n'est pas un vol de sac à main ou une rixe de bar, mais un matricide calculé, un empoisonnement de l'âme familiale. Les visites sont rares. Pierre vient une fois par mois, menottes au poignet, son costume froissé comme sa fierté. Pourquoi, Marie? Pour une suspicion d'adultère que tu as inventée. Ses yeux, autrefois tendres, sont maintenant des puits de ressentiment. Je lui souris, feignant la repentance, et je lui raconte des bribes. Comment j'ai appris pour l'accident, pas par Henri, mais par un dossier anonyme glissé sous ma porte un mois avant le test ADN. Un corbeau, peut-être un employé de banque lésé. C'était pour nous protéger, Pierre. Ton père, non, Henri, nous tenait en laisse. Il secoue la tête, incrédule, mais je vois le doute s'insinuer, comme une goutte d'eau dans la pierre. Claire, elle, refuse de venir. J'apprends par les journaux qu'elle s'est retranchée dans leur appartement de l'avenue Foch, volet clos, refusant même les livraisons de pain au chocolat de Pierre Hermé. Les ragots courent, dépression, ou pire, culpabilité refoulée. J'imagine ses mains tremblantes sur le téléphone, hésitant à appeler « elle ». Cet amant fantôme que j'ai ressuscité dans mes mensonges. Car oui, j'avoue ici, dans le secret de ces pages, que le twist de l'ADN était ma fabrication. Pas pour Héloïse, elle est pure, notre sang mêlé sans tache, mais pour Pierre. J'ai payé un hacker slovaque, contacté via un forum obscur, pour altérer les résultats paternels. 30 000 €, siphonnés de notre compte conjoint. Une vengeance pour toutes les nuits où Pierre m'avait laissé seul, courant après les ombres de son père. Mais remontons au début de cette descente. Après le meurtre, la police m'accueillit dans le jardin du manoir, pieds nus dans la neige, le tisonnier encore chaud dans ma main. L'inspecteur, un gaillard bourguignon nommé Leclerc, m'a menotté sans un mot, ses yeux compatissants trahissant le scandale à venir. Madame Duval, vous réalisez la gravité. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait reculer les agents. Gravité? J'ai libéré Paris d'un tyran. Les flashs des photographes ont illuminé la nuit comme des éclairs de jugement divin, et les manchettes du Figaro ont déversé leur venin. L'héritière dévoyée, meurtre en famille pour un test ADN truqué. Au commissariat du 36 quai des Orfèvres, l'interrogatoire a duré des jours. Leclerc, avec sa pipe éteinte et son carnet Moleskine, m'a pressé comme un citron. Pourquoi falsifier les résultats? Était-ce pour l'argent? L'héritage. J'ai nié d'abord, jouant la veuve éplorée, mais la fatigue a craqué mes défenses. Henri m'a forcé à porter son crime. L'accident de 2018, c'était lui au volant, pas moi. Il m'a fait endosser la faute pour éviter un scandale qui aurait coulé la banque. Mensonge sur mensonge, une toile d'araignée tissée dans l'urgence. En vérité, l'accident était mien, un blackout alcoolisé après une dispute avec Pierre sur notre infertilité. Henri avait payé pour l'étouffer, oui, mais par affection tordue, pas par chantage. J'ai retourné sa générosité en armes, peignant le patriarche en monstre. Les avocats de la famille, ces requins en costume 3 pièces, ont tenté de me discréditer. Instabilité mentale, ont-ils plaidé, citant mes fantasmes de conspiration. Mais le public, ce jury invisible de Paris, s'est divisé. Les féministes du café de Flore clamaient ma cause, la femme opprimée contre le patriarcat bancaire. Les conservateurs du JDD me lapidaient, une psychopathe qui détruit l'ordre familial. Les débats télévisés sur France 2 tournaient au pugilat, avec des experts en génétique disséquant mon twist ADN comme un roman de Zola. Héloïse, ma petite, est le seul rayon dans cette geôle. Elle vient avec sa nounou, une bretonne solide nommée Yvette, ses boucles blondes encadrant un visage curieux. « Maman, pourquoi t'es en prison comme les méchants ?» Je lui raconte des contes édulcorés, une princesse emprisonnée par un dragon jaloux, attendant son chevalier. Mais intérieurement, je bouillonne. Yvette m'apporte des nouvelles. Pierre prépare le divorce, réclamant la garde exclusive. « Il dit que tu es dangereuse », murmure-t-elle, les yeux baissés. « Dangereuse? Oui, je le suis. Et si le procès ne suffit pas, j'ai un plan B, un témoignage fabriqué des L. Un acteur payé pour émerger des limbes, accusant Henri de paternité illégitime pour de bon. Les nuits à Fresnes sont les pires. Allongé sur le bas-flanc dur, j'entends les échos des autres. Cris, pleurs, silence lourd de regrets. Je repense à notre lune de miel à Venise, Pierre et moi glissant sur les canaux, promettant un amour pur comme le doge. Comment en suis-je arrivé là? La trahison n'était pas seulement la leur. C'était la mienne, une soif de destruction née de l'insécurité. Le test ADN, exigé par Henri pour protéger l'héritage, avait touché une corde sensible. Mon propre secret, une liaison brève avec un ex, un professeur d'art des beaux-arts, juste avant la grossesse.
Héloïse et de Pierre, mais le doute m'a rongé. J'ai projeté mes peurs sur eux, transformant une suspicion en guerre. Un matin, Leclerc réapparaît, un dossier sous le bras. Nouveau développement, Madame Duval. Une lettre de Claire. Mon cœur s'emballe. Elle avoue? Non, c'est un plaidoyer pour la clémence, signé de sa main tremblante. Marie est une fille perdue, mais pas mauvaise. Pardonnez-la comme je pardonne Henri. Pardonne? Pour quel péché? La lettre glisse un indice, le secret de 1995 n'était pas le mien. 1995, l'année où Claire a été internée. Pas pour dépression, mais pour un avortement forcé, ordonné par Henri après une grossesse extra-conjugale. Pas avec elle, mais avec un rival d'affaires. Pierre est bel et bien le fils d'Henri, mais un autre enfant, un frère ou une sœur, a été effacé des annales. Ce révélation me frappe comme un coup de poignard. Mon twist était faux, mais le leur est pire, un infanticide masqué en folie maternelle. La vengeance n'est pas finie, elle mute. Du fond de ma cellule, je dicte à Yvette un message pour un journaliste, le vrai scandale Duval, un meurtre prénatal. Les feux X se diviseront encore. Suis-je l'héroïne qui exhume les tombes ou la folle qui creuse des fosses inutiles? Paris jugera, et moi, je rirai dans l'ombre. Les ombres du passé ne me lâchent pas. Elles dansent sur les murs lézardés de frêne comme des spectres d'un bal des vampires. Chaque nuit, je revois l'accident. La route sinueuse de Fontainebleau, la pluie battant le pare-brise de la Mercedes cabossée, le clochard surgissant de l'ombre comme un jugement. Son corps, frêle sous le trench usé, s'est affaissé sans un cri, ses yeux vitreux reflétant mes phares. J'ai freiné trop tard, l'alcool embrumant mon esprit après la énième dispute avec Pierre sur notre impuissance, un mot qu'il jetait comme une malédiction. Henri était arrivé en hélicoptère, son ombre imposante couvrant la scène, et avait tout arrangé. Corps emporté discrètement, rapport d'autopsie falsifié en suicide, et moi, renvoyé chez nous avec une tape sur l'épaule. Les Duval ne portent pas leurs erreurs, ils les enterrent. Ce geste, que j'avais pris pour de la clémence, était une chaîne. Henri m'avait acheté ce jour-là, me liant à son empire de mensonges. Et maintenant, depuis ma cellule, je tire sur ces chaînes, les faisant claquer comme un fouet. Le procès approche, un cirque médiatique orchestré par les tabloïds. Le Monde titre l'ADN du malheur, Libération, féminicide inverse ou hystérie bourgeoise. Les experts défilent à la barre, généticiens expliquant les falsifications, psychologues disséquant ma pathologie vengeresse. Leclerc, mon accusateur réticent, témoigne avec une honnêteté bourrue. Madame Duval n'est pas une tueuse froide. Elle est une tempête déchaînée par des années de silence imposé. Pierre est le clou du spectacle. Il monte à la barre en chemise blanche impeccable, mais ses mains tremblent quand il jure sur la Bible, ou ce qu'il en reste dans notre famille athée. Marie a tout inventé. L'adultère, l'amant, elle. Le doute sur notre fille. Elle voulait détruire ce que nous avions bâti. Les jurés, ces Parisiens ordinaires au visage las, hochent la tête, mais je vois les fissures. Une femme d'un certain âge essuie une larme, se rappelant peut-être ses propres chaînes conjugales. Je prends la parole en ma défense, voix claire comme un vin de Sancerre. Pierre, tu sais pourquoi j'ai douté. Tes absences, tes murmures au téléphone tard la nuit. Et Henri, il m'a forcé à endosser l'accident pour protéger son secret, pas le mien. Le twist de 1995 émerge alors, comme un cadavre remontant des eaux de la Seine. Claire témoigne, voilée de noir, sa voix un filet brisé. Henri m'a enfermé pour un enfant que je portais d'un autre. Pas un amant, mais un viol, lors d'une soirée d'affaires à Cannes. Il a payé les médecins pour soigner ma folie, et l'enfant. Disparu. La salle explose en murmures. Les flashs crépitent comme des coups de feu. Henri, mort, ne peut se défendre, mais ses fantômes dansent. Dossier bancaire saisi, révélant des transferts occultes vers des cliniques suisses. Était-ce un avortement ou un abandon? Les débats s'enflamment. Pro-vie scandalisé par le meurtre familial, pro-choice saluant la libération tardive. Ma vengeance atteint son apogée quand j'appelle Yvette à la barre. Elle produit l'enveloppe cousue, les vrais résultats ADN. Héloïse et de Pierre, et Pierre d'Henri. Mais regardez ça. Un document annexe, volé des archives familiales. Une reconnaissance de dette signée par Henri en 1995 pour service rendu à un médecin genevois. Le lien est clair. Pas infanticide, mais adoption secrète. L'enfant de Claire vit, élevé en Suisse sous un faux nom, ignorant ses origines. Pierre blêmit. Claire s'effondre en sanglots. Un frère? Une sœur? Hurle-t-il. Le public est scindé. Certains applaudissent ma justice poétique, d'autres me maudissent pour avoir ouvert des plaies séculaires.
Dans les couloirs du palais de justice, après l'audience, un avocat anonyme approche. Henri avait un autre secret. Vous n'êtes pas la seule à avoir porté ses péchés. Il glisse une photo, moi, enfant, ressemblant trait pour trait à un jeune Henri. Un test ADN privé, datant de mon mariage, falsifié pour cacher. L'inceste? Non, un canular, mais le doute sème le chaos. Les jurés délibèrent des jours, Paris suspendu à leurs lèvres. Verdict, coupable d'homicide volontaire, mais circonstances atténuantes pour révélation de crimes familiaux. 20 ans, avec remise de peine possible. Libéré sous caution en attendant appel, je retourne au Marais, l'appartement hanté par les échos. Héloïse court vers moi, innocente, mais Pierre claque la porte. Tu as détruit tout. La vengeance a un goût amer, comme un café refroidi. Était-ce worth it? Le twist final. L'enfant de 1995 contacte Claire, une jeune femme nommée Sophie, avocate à Genève. Mère, père. Elle arrive à Paris, et dans ses yeux, je vois le miroir de ma propre rage. La famille se reforme, brisée, autour d'un nouveau secret. Qui paiera la prochaine revanche? Moi ou elle? La reconstruction est un leurre, un mirage parisien où les cicatrices se cachent sous du maquillage Chanel. Libéré sous caution, j'erre dans les rues du Marais comme un fantôme, évitant les regards des passants qui murmurent la meurtrière ADN. L'appartement, autrefois nid d'amour, pue l'abandon, poussière sur les bibliothèques, vaisselle moisie dans l'évier. Héloïse, confiée à Yvette, me fixe avec des yeux trop sages pour ses 3 ans. Maman va en prison pour toujours. Je la serre contre moi, inhalant son odeur de lait et de talc, et je jure intérieurement, non, pas si je peux retourner les pierres une dernière fois. Pierre a fui vers Deauville, prétextant besoin d'air, mais ses textos claquent comme des gifles, demande le divorce. Héloïse reste avec moi. La garde exclusive, bien sûr, pour l'héritier mâle. Je contacte mon avocat, un jeune loup du barreau nommé Laurent, aux lunettes rondes et au cynisme aiguisé. On peut plaider l'aliénation parentale, dit-il en sirotant un espresso au Procope. Montrer que Pierre est toxique, complice des mensonges d'Henri. Je hoche la tête, mais mon esprit vagabonde vers Sophie, la fille perdue de Claire, arrivée en trompe de Genève avec une valise Louis Vuitton et un appétit pour la vérité. Notre première rencontre se passe chez Angelina, sous les dorures du salon de thé, où les religieuses au chocolat masquent à peine l'attention. Sophie est une version plus acérée de Claire. Cheveux châtains coupés au carré, tailleur pantalon impeccable, yeux verts qui transpercent comme des lames. Tu as tué mon beau-père? Pourquoi? Un test foireux. Sa voix est un mélange d'accent helvétique et de fureur contenue. Je pose ma tasse, le cliquetis résonnant comme un aveu. Pour libérer ta mère d'un monstre. Et toi, d'un héritage maudit. Elle rit, amère. Libéré? Tu as semé le chaos. Maman est en thérapie, Pierre en dépression, et moi. Je découvre que je suis une Duvalde illégitime. Nous parlons des heures, disséquant les strates du mensonge comme des archéologues sur un site Maya. Sophie révèle le rôle d'Henri, pas un violeur, mais un manipulateur qui a arrangé l'adoption pour protéger Claire d'un scandale. Elle était enceinte d'un collègue marié, un coup de cœur alcoolisé à Cannes. Henri, amoureux fou, avait payé le silence, internant Claire pour hystérie et plaçant l'enfant en Suisse avec une famille complice. Il m'a élevé comme une étrangère, mais m'a laissé des miettes. Une bourse anonyme pour mes études, un tableau de maman dans mon bureau. Son ton est ambigu, gratitude ou haine. Elle oscille, comme tous nous, entre pardon et rancune. La controverse s'amplifie quand Sophie publie un essai dans le Nouvel Obs, L'ADN des Duval, héritage ou malédiction. Elle y défend ma cause partiellement, Marie a brisé le silence, mais à quel prix? Déclenchant un tollé. Les réseaux sociaux s'enflamment. Justice pour Marie vs Duval monstre, avec des mèmes de moi en médé moderne. Pierre contre-attaque via un interview au Parisien. Ma femme est une mythomane. Elle a fabriqué l'inceste pour me ruiner. Mensonge, bien sûr. Elle, inceste, était mon canular pour semer le doute, inspiré par une ressemblance fortuite sur la photo. Mais il colle, alimentant les théories conspirationnistes. Ma propre enquête personnelle commence. Fouille dans les papiers d'Henri, stockés dans un coffre à la BNP. Avec l'aide de Laurent, je pirate l'accès, illégal. Mais qui s'en soucie dans ce cirque? Les documents révèlent un réseau. Pot de vin à des juges pour l'accident, subornation de témoins pour l'internement de Claire, et un fonds secret pour Sophie, alimenté par des fraudes mineures. Pas un monstre absolu, mais un survivaliste impitoyable, forgé par la guerre d'Algérie où il avait perdu un frère. La famille avant tout, notait-il dans un journal intime jauni. Cette humanité me ronge.
Ai-je tué un tyran ou un homme brisé? Le chaos familial éclate lors d'un dîner forcé à l'occasion de l'anniversaire d'Héloïse, dans un restaurant neutre du 7e, les Cocottes de Christian Constant. Pierre arrive en retard, ivre, Sophie à ses côtés comme une alliée improbable. Claire, pâle comme un spectre, sirote son eau minérale. À la famille, ironise Pierre en levant son verre. La bombe explose quand Sophie pose la photo sur la table. Moi, enfant, et Henri jeune. Regardez les yeux. Les mêmes. Pierre pâlit, Claire étouffe un cri. C'est faux, une coïncidence génétique, mais je laisse planer le doute, mon silence plus éloquent qu'un aveu. Et si Héloïse portait le sang du grand-père? Murmure Pierre, horrifié. La table bascule dans le chaos. Assiette vole, pleurs fusent, et je m'éclipse, le cœur battant. Dehors, sous la tour Eiffel scintillante, Sophie me rattrape. C'était un bluff, n'est-ce pas? Je hoche la tête, et pour la première fois, je craque. Oui. Tout pour les faire payer. L'accident était mien, le test truqué, l'amant inventé. Mais Henri, il m'a piégé dans son monde de silence. Elle me serre dans ses bras, sœur d'infortune. Alors, on continue ensemble. Révéler le fond secret, traîner la banque en justice. Une alliance naît, toxique mais puissante, divisant les Duval en camps irréconciliables. Pourtant, la nuit venue, le doute m'assaille. Héloïse rêve-t-elle de monstres? Pierre complotera-t-il pour la garde? Et si ma vengeance n'était qu'un cycle, perpétuant la malédiction? Paris, avec ses lumières froides, semble rire de moi. L'épilogue d'une vengeance est toujours ambigu, comme un monnet voilé de brume, beau, mais insaisissable. 6 mois après le dîner explosif, le procès en appel se tient au palais de justice, une cathédrale laïque où les vérités se négocient comme des actions à la bourse. Laurent, mon avocat, a bâti un château de cartes. Preuve des fraudes d'Henri, témoignage de Sophie sur l'adoption forcée, et mon propre mea culpa. J'ai tué par rage, mais révélé par justice. Les jurés, un mélange de banlieusards et d'intellectuels, écoutent, visage impassible comme des masques vénitiens. Pierre témoigne en dernier, brisé mais vindicatif. Marie a détruit notre famille pour un fantasme. L'ADN était clair, Héloïse est nôtre. Mais elle a semé le poison de l'inceste, ruinant notre nom. Sa voix chevrotte sur inceste, et la salle retient son souffle. Sophie contre-attaque, voix ferme. L'inceste était un mensonge, oui, mais le vrai crime est le silence d'Henri. Il a volé ma vie, et celle de maman. Claire, enfin debout, ajoute d'une voix éthérée, « Pardonnez-la. Nous l'avons tous poussé à bout. » Un moment de grâce, ou de calcul. Les commentateurs TV spéculent, rédemption ou manipulation. Le verdict tombe comme un couperet guillotiné. Acquittement pour homicide, sous légitime défense morale, une jurisprudence rare, invoquant les révélations familiales comme atténuation. Paris explose. Manifestation devant l'Élysée, pétition pour réformer l'héritage toxique. Je sors libre, mais marqué, le tatouage invisible du scandale sur la peau. Pierre cède la garde partagée d'Héloïse, fuyant en Provence avec une nouvelle compagne, une galeriste sans passé. Claire et Sophie s'installent ensemble rue de Grenelle, reconstruisant un lien mère-fille sur les ruines. Ma vie post-vérité est un exil intérieur. Je loue un petit appartement à Belleville, écrivant un mémoire, Sang et gêne, chronique d'une vengeance parisienne. Les éditeurs se battent pour les droits. Les féministes m'invitent au débat du Centre Pompidou. Mais la nuit, les fantômes reviennent. Henri riant, le clochard gisant, Héloïse demandant « Pourquoi, maman ?» Le twist final, que je garde pour moi, est dans un dernier test ADN, fait en secret avec Sophie. Nous partageons un marqueur rare, pas d'inceste, mais un lien cousin éloigné via un grand-oncle d'Henri. Coïncidence? Ou le destin moqueur des Duval? Héloïse grandit, ignorant les ombres, courant dans les Tuileries avec ses poupées. Je la regarde, et je me demande, ai-je gagné ou perdu? La vengeance a libéré, mais enchaîné. Les lecteurs débattront, héroïne tragique ou vilaine calculatrice. Pour moi, c'est les deux, un cocktail français de gloire et de ruine. Paris pardonne tout, sauf l'oubli. Et ainsi, la malédiction continue, subtile, éternelle.